Ok, ouais, salut, nouvelle vidéo. Ignorez le gros front là et mes cheveux derrière, c'est que voilà, j'avais la flemme de me coiffer. Et bah voilà. Donc ouais, petit reveal, face reveal de mon gros front parce que voilà, si vous me comparez à ma dernière vidéo, je ressemble vraiment pas à ça avec mes cheveux devant. Et aussi ignorez le ventilateur derrière, on doit le ranger parce que voilà, il fait plus chaud, on n'est plus en été. Donc cette vidéo, je vais faire cette vidéo pour vous montrer, je vais vous expliquer c'est quoi ce qui serait mon setup idéal, genre vraiment je vous montre ce qui serait mon setup idéal pour prendre un trade, genre ce qui serait vraiment voilà, le setup idéal quoi. Donc là on est le 30 septembre et mon but pour le mois prochain là, du coup lundi, enfin demain, enfin je sais pas, mais lundi on est le 2 septembre, du coup bah oui, demain on est le 1er octobre pardon. Donc ouais. Et du coup mon but pour le mois d'octobre, c'est de pas faire, genre limite faire aucune merde, j'attends le bon setup, ok. Si j'ai pas un setup qui n'est pas minimum 8 sur 10, je prends pas, ok. Je veux le bon setup et je l'attends. Et bah si j'ai pas de bon setup qui viennent, bah le mois je trade pas et j'aurai un pourcentage de... J'aurais gagné un pourcentage très faible et puis voilà, c'est tout. Donc voilà, je vais essayer de pas forcer des trades et puis voilà quoi. Donc voilà, assez de blabla, enfin là je parle trop, ça fait déjà 1 minute 50 là que je parle. Donc voilà, je vais vous montrer. Je sais pas si je le fais sur papier ou sur mon ordinateur par contre. Parce que ouais, mes enregistrements d'écran sur mon ordinateur c'est un peu nul. En vrai, ouais, ok, bon, je vais voir. Je coupe vite fait et je me décide. Ouais, du coup, au final, j'ai la flemme d'allumer mon PC fixe. Je vais vous le faire comme ça avec ma caméra sur papier et peut-être je vais vous montrer sur mon ordinateur parce que là, j'ai mon PC fixe du lycée juste à côté de moi là. Mais je peux pas. J'aimerais tellement pouvoir enregistrer l'écran et genre faire des jolis dessins dessus. Mais je peux pas installer. Il y a des restrictions d'administrateur et voilà machin. Enfin. Flemme d'aller rechercher comment le débrider ou je ne sais quoi. Du coup bah voilà, je vais vous le faire comme ça avec la caméra. Notif de merde là, j'ai des notifs. Et puis voilà. Bon, on y va. Ok, du coup je suis là avec ma feuille blanche un peu hasardeuse et je refilme cette vidéo parce que j'ai vraiment fait du caca avant, j'ai vraiment dessiné de la merde. Ok, j'ai juste la vidéo d'avant, elle a duré 4 minutes, c'est pas très grave, mais j'ai vraiment foutu de la merde. En fait je dessinais comme ça et du coup là j'ai avancé et j'avais plus de place. Et voilà, enfin, je veux pas que la vidéo devienne compliquée, là déjà que je bavarde et que voilà, la plupart des gens ils ont vraiment un temps d'attention de merde et que personne reste sur les vidéos si jamais il y a quelqu'un sur la vidéo, du coup voilà. J'ai même pas besoin de ça là, je vais vous le faire sur papier. Ok, pardon, ok, comme ça j'ai de la place. Et si vraiment sur papier ça donne vraiment de la merde, bah j'essayerai de vous dessiner sur l'ordinateur, ok. Donc ça devient un peu flou de temps en temps, je suis vraiment désolé, je comprends pas pourquoi ma caméra elle est comme ça là, mais du coup voilà, y a ce truc là qui gêne un peu, mais c'est pas grave. Donc je vais vous montrer du coup ce qui serait mes deux setups idéales, les deux types de setup pour une continuation d'order flow, une continuation de trend haussière ou baissière. Enfin, je vais vous faire une trend baissière, voilà. Et un reversal, du coup, quand on change d'order flow, acheter ou vendre après le changement de l'order flow, ok. Du coup, là, je commence par la continuation. Là, on imagine, on est sur un order flow baissier, ok. Merde, je veux pas du vert. Du coup, imaginons, on est sur un order flow baissier. Voilà, ok. Avec des hauts et des bas qui sont toujours plus bas que les précédents, avec nos cassures de structure, le BOS et les mitigations des derniers achats avant la vente. Ok, là c'est juste voilà, fait vite fait. Mais donc et ainsi de suite. On casse de la structure, on revient, on retrace pour mitiger, pour revenir fermer les ordres en négatif du composite man, parce que le composite man du coup il l'achète avant de vendre pour casser. Qu'est-ce qui, enfin voilà. Juste le but de l'order flow. Et du coup nous notre but c'est de suivre l'order flow. Ok, là c'est juste un truc simple. Mais là c'est vraiment simple, c'est fait en dessin, mais du coup c'est bien plus complexe sur les graphes, ok. Donc moi ce que je veux c'est, là imaginons on est sur un order flow baissier.
Et là, du coup, on a notre achat avant la vente du Composite Man. Et là, globalement, notre achat avant la vente, c'est ça. Ok. C'est ça, à venir mitiger. Putain, mon crayon, il se casse là, se casse les couilles. Ok, du coup, là, je trace ma zone d'offre. Putain, je trace vraiment mal. J'essaye de vérifier, genre, je regarde l'écran de mon téléphone pour voir si mon téléphone, il est pas à côté de la plaque. Du coup, bah, voilà. Du coup, voilà, ça, là-dedans, ça, on a notre achat avant la vente qui est venu casser de la structure. Enfin, voilà, c'est mal fait. Je pourrais... j'ai un livre. Attendez, je vous montre. J'ai un livre où je dessine une tonne de setup, ok. J'essaye de dessiner des bons setup. J'ai fait des dessins vraiment incroyables là-dedans. J'essaye de... Là, c'est vraiment, j'ai fait des dessins super. Mais là, c'est un peu n'importe quoi. Mais c'est juste pour vous montrer, ok. Mon setup 10 sur 10. Du coup, voilà, c'est juste pour vous expliquer le cas d'un order flow baissier. Et là, on a notre achat avant la vente à venir mitiger avec notre imbalance. On aurait créé de l'imbalance là-dedans. Ok. Fair value gap, ce que vous voulez, mais du coup le déséquilibre. Ok, je vais pas vous dessiner les chandeliers comme sur un graphique. C'est censé être des lignes textbook. Voilà, vous comprenez. Mais donc voilà. Là, on est sur un order flow baissier. On a ça à venir mitiger avec de l'imbalance avant de poursuivre des plus bas. Du coup, là, on est encore en train de baisser. Ok. On baisse. Ça, c'est des casseurs de structure mineures, ok. Les zones de supply and demand là-dedans, elles n'ont aucune importance, ok. Donc là, on s'arrête. Et là, qu'est-ce qu'on commence à voir? On a cette cassure de structure qui marque la fin de cette descente, ok. Là, on a notre range de là à là. Ça, c'est notre range. Du coup, maintenant, le prix, il est censé être bon pour revenir mitiger notre zone d'offre avant de continuer des plus bas. Du coup, le but, c'est venir casser le bas qui serait là, ok. Du coup, là, on remonte. On peut faire un petit order flow là-dedans, ok. Un petit order flow aussi à l'intérieur d'un order flow baissier. Et là, du coup, là, on reshift, voilà, ok. On fait un petit machin, on fait un petit bordel, voilà, pour finalement venir mitiger notre zone. Du coup, là, ce qu'on aurait créé, c'est que là, c'est tout plat. Là, cette descente, elle est plate, mais là-dedans, il y a de la structure. Et du coup, des fake zones de supply and demand là-dedans, là où des gens traderont. Enfin, voilà, il y a de la liquidité qui reste en haut de là-haut. Au pire, venez juste, j'ai pas besoin de vous montrer, juste, je vous trace une grosse ligne de liquidité. Voilà. Voilà. Du coup, on a notre liquidité à prendre. Et là, après, on a c'est equal low. Enfin, c'est de base, j'ai essayé, je voulais de base essayer de faire ce point plus haut que lui, mais du coup là ils sont à peu près, là ils sont égaux. Du coup voilà, on a notre liquidité à prendre et liquidité à viser. On est sur un order flow baissier. Le but c'est de venir casser les structures. Ok. Et donc voilà. Et là, on imagine, il y a de la structure ici. Enfin voilà, c'est juste pour marquer la liquidité à prendre globalement. Ok. Et là, du coup, on mitige notre zone d'offre. Voilà. Et ce que je pourrais faire, c'est que sur les intervalles de temps plus petites, je la raffine. Là, elle est gigantesque, ma zone. Mais pour pour un ratio risque-récompense plus gros, je raffine ma zone. Du coup, bah ça n'a pas d'importance. Mais du coup, voilà. Là, ce qu'on a, c'est que ouais, je vous ai dessiné vraiment mal le début, mais là, du coup, imaginons, on a une petite distribution là-dedans, voilà. Là-dedans, il y a tout un bordel qui se passe. On accumule de la liquidité avant de vendre fortement, ok. Là-dedans, on a notre boîte, ok. Voilà. Et là, si on sort le volume profile de notre range du haut vers le bas, si on sort l'outil volume profile là-dedans, ce qu'on veut voir, c'est énormément de volume. On veut voir les barres de volume très très élevées, ok. Et préférablement, ce qu'on voudrait voir, c'est plus de volume acheteur que de volume vendeur, parce que là, le Composite Man, il achète pour fermer du coup ce qu'il y a là-dedans. Là, on imagine, on prend de la liquidité, genre ce haut, il est légèrement plus bas. Enfin voilà, un truc
en mode une prise de liquidité. Bref, juste une achat avant la vente avec beaucoup de volume là-dedans, ok, avec de l'imbalance. Et là, si je prends mon retracement Fibonacci, là, si je prends mes retracements Fibonacci du haut de la range vers le bas, ce que j'ai à l'intérieur de la zone ici, je prends un autre crayon, genre, je sais pas, un crayon de bois. Du coup, ce que j'aurais dans mes retracements Fibonacci, ça serait peut-être ici, juste avant le 70.5. À l'intérieur, ici, le 79% du retracement Fibonacci. Là, le 70.5. En fait, j'ai mes trois. Ok, le 70.5, le 79. Putain, c'est flou, je suis vraiment désolé. Et le 88.6, ok. Du coup, là, on a comme confluence, on a notre achat avant la vente à mitiger avant d'aller faire des plus bas. On aura notre volume profile qui nous montre énormément de volume là-dedans. On a nos retracements Fibonacci qui se rencontrent là-dedans, dans notre zone d'offre. On a notre déséquilibre de l'imbalance avec du déséquilibre dans le prix à venir remplir. En prenant de la liquidité et avec de la liquidité à viser, ok? Et là, du coup, après, ce qui se passe, c'est que le Composite Man, il revient pour fermer ses positions en négatif. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire pour fermer des achats? Là-dedans, qu'est-ce qu'il doit faire pour fermer ses achats? Bah, pour fermer des positions acheteuses, il faut vendre le marché. Mais il va pas vendre de n'importe où. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser la liquidité acheteuse qu'il a pris en haut de tous les hauts qu'il y aurait ici. Parce que là, s'il y a des gens qui shortent, enfin là, je vous montre mal, mais là, imaginons il y a des structures et tout, ok? Et zone de résistance, des trendlines, enfin ce que vous voulez, juste voilà, de la liquidité à prendre. Et du coup, c'est quoi? C'est quelle forme de liquidité? C'est de la liquidité acheteuse. C'est des gens qui sont en train de vendre. Et là, c'est leur stop loss. C'est quoi des stop loss de vente? C'est de l'achat. C'est des ordres acheteurs. Et du coup, le Composite Man, qu'est-ce qu'il veut faire pour fermer les achats qu'il a ici? Ben, il lui faut de la contrepartie en vente. Du coup, qu'est-ce qu'il lui faut pour fermer des positions acheteuses? Ben, du coup, il lui faut de la contrepartie en vente. Oui, c'est ce que j'ai dit. Oui. Attends quoi? Attends, je suis en train de me perdre dans mes propres mots, là. Bref, au pire, oubliez les positions en négatif qui sont ici. Dans tous les cas, il les referme. Ok, c'est pas nous qui les referme. Il fait sa merde, il fait ce qu'il veut. Donc, lui, son but, c'est de emmener le prix plus bas. Lui, ce qu'il pourrait faire, c'est directement vendre. Je sais pas, à n'importe quel point ici, genre juste peut-être remonter un peu, ou alors juste continuer à l'infini. Mais du coup, les achats avant la vente là-dedans, là il a des achats, ok, qu'il a pas pu refermer, il peut pas fermer ses achats vu qu'il y a du déséquilibre dans le marché et que le marché il est en train de descendre. Vu que le marché il est en train de descendre, bah ses positions acheteuses elles sont en négatif. En tout, il est en profit, mais il aura toujours des positions en négatif qui sont préférables, qui sont mieux de venir fermer. Du coup, là, ce qu'il fait, c'est qu'il vient les refermer avant de faire des plus bas. Genre, au lieu de juste vendre là et faire des plus bas, bah, il vend où pour emmener le marché plus bas au même endroit, là où il là où il peut fermer ses positions en négatif. Du coup, là-dedans, on peut avoir notre distribution week-off. Ok, sinon on peut avoir une confirmation comme celle-ci. Ok, là, on a notre preliminary support. On a le buying climax. Et là, du coup, on a le automatic rally. Et là, on aurait le ST qui vient test le buying climax, le secondary test. Là, on a le secondary test in phase B, qui vient test l'automatic rally. Oh là là, mais les dessins, ils sont terribles. Ok, là, on monte, on liquide le buying climax. Ok, ça c'est ça serait notre uptrust. Ok, et là du coup on redescend pour test le ST ici. On remonte pour légèrement liquider le uptrust et du coup là ça serait quoi? Ça serait notre UTAD. Ok, le uptrust after je ne sais plus quoi. Et là du coup on mitigerait genre à peu près à 100% notre zone d'offre là-dedans. Ok. Et là du coup bah qu'est-ce qu'on fait? On a notre distribution week off.
Là, c'est vraiment, mais c'est une catastrophe. Je vous jure, c'est dur de tenir son téléphone en même temps de dessiner. C'est hyper compliqué. Et là, du coup, il vend fortement. Et là, il liquide ça. Du coup, là, on a notre cassure de structure. On a notre changement de trend là-dedans. Là, on est prêt à descendre pour un order flow baissier. Là, du coup, on a notre confirmation que maintenant, on mitige cette zone et qu'on est prêt pour redescendre. On prend notre vente au test de le last point of supply, le LPSY. Ok. Et là, du coup, bam. On casse. On crée un nouveau BOS, break of structure. Voilà. Du coup, voilà. Et c'est ainsi de suite, c'est tout le temps comme ça. Là, ce que j'ai dessiné là-dedans, tout ce que j'ai dessiné là-dedans, c'est ce qui se passe là-dedans, ok? C'est juste, là, c'est dessiné de manière simpliste, ok? Tout ce qui est là-dedans, ça se passe là-dedans. Pas forcément de manière aussi étendue, mais ça, c'est mon setup idéal, ok? Là, c'est vraiment une catastrophe. Vraiment, je suis désolé, ok? Et, ce qu'on pourrait avoir, c'est, j'ai pas une autre couleur là, casse les couilles. J'utilise un fluo, nique sa mère. Du coup, là, ce qu'on a aussi, c'est pour ça que je voulais faire le bas ici. C'est pour ça que je voulais faire ce bas légèrement plus haut que le bas ici. Parce que ici, ce que je veux voir, c'est une pattern harmonique. Préférablement une Cypher ou une Gartley, mais dans ce cas-là, ça serait une Gartley, ok? Voilà. Ok? X, A, B, C et D. Le D, il se rencontre dans notre zone d'offre. Et là, après, voilà, on descend. Et du coup, chaque point est validé. On a notre X vers le A. Le B, il retrace entre le retracement Fibonacci 50 et 618, le point B. Après, le point C, il vient au 786, enfin le 79% du A vers le B. Et après, pour valider le B, bah le B, il est dans ses retracements Fibonacci là-dedans, ok? Et là, du coup, on aurait mon setup idéal, en plus avec une pattern harmonique, et puis voilà, basta, et puis voilà. Wesh, mais la vidéo, elle est super longue. Non, vraiment, premier degré, cette vidéo, elle est terrible. Vraiment, c'est juste, c'est terrible, ok? Donc, c'est pas fini, hein, attendez. Donc ça, c'est ce qui serait mon setup idéal pour la continuation d'un order flow baissier. Et du coup, pour un order flow haussier, ça serait la même chose, mais l'inverse, ok? Donc, je résume vite fait. On est sur un order flow baissier. On a notre achat avant la vente qui vient du coup casser la structure qui serait là-dedans, ok? Là, imaginons, il y a ce qui est là, ok? Là, du coup, on casse la structure qui est là, ok? Du coup, ça, c'est notre achat avant la vente, la dernière achat avant la vente qui casse la structure qui est ici. Donc, et là, ce qu'on vient faire, c'est qu'on crée tout un bordel pour créer de la liquidité à prendre. Ok, on vient mitiger notre zone d'offre. Et là, ici, bah, du coup, qu'est-ce qu'on crée? Notre jolie trendline. Ok. Voilà. Liquidité à prendre sous forme de equal low. Enfin là, du coup, pour une pattern harmonique Gartley, il faudrait que le point C il serait plus haut il serait à peu près là. Voilà. Au retracement 79% du A vers le B. Donc bref, et là on remonte, on ferme les positions en négatif, on crée une distribution wick-off pour venir dump, ok? Ça c'est ce qui serait le setup parfait, dessiné de manière très dégueulassement, ok? Dans ce livre, ça se trouve, je l'aurais peut-être fait à un moment. Peut-être je peux trouver un truc. Ouais, ici. Vous voyez, là, imaginons, on est sur un order flow haussier. Là, on a notre vente avant l'achat qui vient monter en créant de l'imbalance. Et ça, du coup, ça c'est notre point extrême. Moi, je prends pas mes achats de n'importe quelle zone, des petites zones comme ça là. C'est le point extrême, ok? C'est le dernier achat avant la vente qui viendrait casser une structure qui serait à côté. Donc là, on monte, on crée là de la liquidité, on redescend, on ferme, on crée une distribution wick-off. On monte un peu, on redescend pour mitiger du coup les ventes avant l'achat qui seront là-dedans.
pour monter et casser du coup le haut qui est faible vu qu'on est sur un order flow haussier. Et là du coup on pourrait prendre d'autres setups, tu vois, là on monte, là on crée un shift, voilà, on revient à mitiger ce qu'est là, enfin bref. Voilà, là parfait, voilà, ici parfait. On monte, enfin là imaginons on est sur un order flow baissier. Là c'est notre dernier achat avant la vente. On prend de la liquidité à prendre, liquidité à viser. On crée notre distribution week off, bam, ok. Pareil ici, voilà. C'est tous ces genres de setup, ok. C'est voilà, vous avez compris. De toute façon, dans mes futures vidéos où ça serait des vidéos, des récaps de trade gagnants, ça serait des trucs comme ça, ok. Donc maintenant, je passe à ce qui serait un reversal. Attendez, je prends une vieille feuille. Oh putain, casse les couilles. Vas-y, pas grave, je prends ça. Donc, je vais vous faire très simplement. Là, imaginons, on est sur un order flow haussier, ok. Voilà, order flow haussier. Là, ce qui se passe, c'est qu'on commence à créer du petit machin là, ok. Genre cette sorte de consolidation. On liquide tout et là, voilà, bam. On a notre shift du dernier bas qui serait protégé vu que là, du coup, il a cassé la structure qui est là. Du coup, ça c'est notre change of character. Là, ok. Là, qu'est-ce qu'on laisse? Le dernier achat avant la vente avec de l'imbalance là-dedans. Ok, notre imbalance fair value gap déséquilibre. Là, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient créer du petit bordel là-dedans, voilà. On mitige et on casse. Et du coup, là, on est parti pour un order flow baissier, Et là, du coup, on aurait notre liquidité à prendre et notre liquidité à viser. Voilà, comme ça. Et bam. Voilà, comme ça, parfait. Et là, du coup, ce qu'on pourrait avoir, c'est du coup du volume là-dedans. Nos retracements Fibonacci, du coup. Et puis voilà. Puis voilà, c'est tout. Et non, vraiment, la vidéo, elle est absolument mais terrible. C'est une dinguerie, vraiment. Là, vraiment, il y a personne qui est resté au bout. Si jamais il y a des gens qui voient cette vidéo, là, j'ai atteint les 50 abonnés, voilà. S'il y a quelqu'un sur cette vidéo qui a tenu jusqu'à maintenant, juste, je m'en fous, hein. Mets un commentaire, juste dis que t'es venu jusqu'au bout, ok? Et bah en vrai cette vidéo elle est pas vraiment nécessaire en vrai. Genre c'est juste que je veux vous montrer ce qui serait mon setup idéal. Et puis voilà. En vrai ça aurait été mieux de le faire sur ordinateur. Je vais vous faire des dessins sur TradingView avec les outils de TradingView et tout, ça serait parfait. Mais pas grave. Du coup bah voilà c'est tout. J'en ai un peu marre de filmer cette vidéo. Il me reste des choses à dire mais puis voilà vraiment pas grave. Voilà, basta, ciao. C'est... Oh, elle est nulle la vidéo et oh putain. Pas grave, allez, bye bye.